J'adore le foot, vous adorez le foot. En ce moment, c'est l'équipe de France, c'est Mbappé, c'est cette ambiance un peu do Brasil, mais c'est surtout l'Argentine. Aujourd'hui, on va traiter une actu assez sérieuse. On va parler racisme, on va parler discrimination, ça va être compliqué. Donc oui, aujourd'hui, on va dénoncer, parce que le racisme, c'est pas normal. Par contre, on évite de généraliser à 100% le racisme sur une seule population, même si ce qui est en train de se passer est très grave, et vous allez le voir. Avant même de parler de l'équipe et des joueurs en soi, je préfère qu'on commence avec les fans de l'équipe d'Argentine, et quoi de mieux que le réseau du diable X. Commencer avec Speed qui reçoit des chants racistes des supporters argentins. Je vous mets tout de suite le clip, c'est en argentin. Derrière, je vous fais la traduction. C'est parti. Donc dans ce clip, on voit Speed, streamer, youtubeur mondialement connu, tout le monde le connaît, qui porte un maillot du Cap-Vert, parce qu'en 16e de finale, on avait Cap-Vert-Argentine, très bon match d'ailleurs, volé par l'Argentine, mais bon, ça c'est autre chose. Et en gros, on a cette supportrice argentine qui dit tout simplement à Speed, vous avez perdu, retourne aux eaux. Donc des chants, des paroles inadmissibles à connotation raciste, et c'est assez triste parce qu'ici on a un clip qui a été vu 8 millions de fois sur Twitter, 10 000 retweets, c'est juste énorme, c'est un clip qui a été totalement viral, qui encore une fois alimente l'idée que les supporters et l'équipe d'Argentine sont profondément racistes. Sur ce coup, voilà, c'est un clip, c'est un cas isolé, mais on va s'enfoncer un peu plus loin. J'aimerais qu'on réacte à ce deuxième tweet. On a pareil ce mème, si on peut appeler ça un mème, d'un Argentin qui est en train de tout simplement d'écarter la tête d'une personne noire. Et on peut voir marqué, ces Argentins racistes vont perdre ce soir, l'Argentine 5 minutes plus tard. C'est encore un tweet qui alimente de la haine, c'est encore un tweet qui va pousser l'idée des Argentins qui sont racistes. Même si bien sûr là on est sur la partie supporter. Faut savoir que même dans l'équipe de foot d'Argentine, c'est compliqué. Et justement, avant de parler de Lionel Messi et ses copains, ses coéquipiers, j'ai fait mes petites recherches en faisant cette vidéo et il faut savoir que le racisme en Argentine, c'est quelque chose d'assez historique. Je suis pas encore prof d'histoire ni youtubeur d'histoire, mais il faut savoir que ça a été perpétué par l'État, etc. Ça date pas d'hier, ça date vraiment pas d'hier. Il y a des vidéos super intéressantes sur le sujet, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube. Foncez aller voir ça. Même si, encore une fois, je vais les répéter, hein, mais on parle de racisme, c'est un délice, quelque chose de très grave, quelle que soit la communauté. Maintenant, on va parler de l'équipe d'Argentine en elle-même, vraiment des joueurs qui défendent les couleurs de l'Argentine. Et cette vidéo de Warren-YTB qui est juste super, dénonce et vraiment bravo Warren. Vous allez vite comprendre de quoi on parle. Auquel Messi a rigolé ou le coup sur la tête suivi d'une balayette de Lautaro sur le joueur autrichien. Le coup de tête balayette c'était pas mal, mais je vais partir sur le chant raciste de l'équipe d'Argentine auquel Messi a rigolé. Le chant raciste de l'équipe d'Argentine auquel Messi a rigolé ou la célébration honteuse d'Emiliano Martinez à la Coupe du Monde 2022. Célébration honteuse, ridicule et irrespectueuse, mais je vais rester sur le chant raciste de l'équipe d'Argentine auquel Messi a rigolé. Le chant raciste de l'équipe d'Argentine auquel Messi a rigolé ou le fait que la VAR ne fonctionne pas dans les matchs de l'Argentine. La VAR, on commence à avoir l'habitude, donc je vais rester sur le chant raciste de l'équipe d'Argentine auquel Messi a rigolé. Le chant raciste de l'équipe d'Argentine auquel Messi a rigolé ou la faute de McAllister non sifflée qui amène le but contre l'Autriche. Voilà, c'est ce que je disais sur la VAR, donc je vais rester sur le chant raciste de l'équipe d'Argentine auquel Messi a rigolé. Le chant raciste de l'équipe d'Argentine auquel Messi a rigolé ou le parcours qui attend l'Argentine jusqu'en finale. Ah, le parcours, attention, hein, le Cap-Vert, l'Égypte, non, je rigole, je vais rester sur le chant raciste de l'équipe d'Argentine auquel Messi a rigolé. Voilà, il en a fait 2-3 comme ça, je crois, et encore une fois, Warren, tu dénonces, Warren, tu mets des faits que pas tout le monde ne connaît, et c'est important d'alerter encore une fois, c'est important que les gens savent. Il a fait, ouais, peut-être 2-3 vidéos du style, et moi qui surkiffe le foot, il y a certains trucs qu'il a dit, qu'il a exposé, je n'étais même pas au courant. Cette Coupe du Monde, elle expose ce racisme, cette Coupe du Monde, elle expose beaucoup de choses, et encore, putain, la mouche. Et encore une fois, ça montre le méga pressing que l'équipe d'Argentine se prend au niveau mondial. Maintenant, j'aimerais parler assez personnellement. Ensuite, je vous remontrerai 2-3 autres tweets, 2-3 autres vidéos, etc. Mais assez personnellement, le racisme dans une compétition, dans un événement sportif comme celui de la Coupe du Monde, c'est horrible. Ça n'a pas sa place. Et moi, je vais être encore plus drastique que ça. Les événements, même extra-sportifs, comme justement ce chant raciste auquel Messi a rigolé, la FIFA devrait intervenir. Ça touche toujours au monde du foot, même si c'est pas sur le terrain, la FIFA devrait intervenir. Encore une fois, la vidéo elle est pas là pour attiser la haine envers les Argentins, mais vraiment pour informer et dénoncer ce qui est grave. Là, c'est grave, là, c'est des faits très graves même. On va finir, on va réacter à une dernière vidéo ensemble. En tout cas, si vous kiffez l'actualité, voir un frérot qui débat sur l'actualité, qui expose les problèmes de l'actualité, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, un petit commentaire. Petite dernière vidéo à react, c'est une vidéo qui date de 2022. Je trouvais ça intéressant de vous la montrer parce que ça montre que ça date pas de cette Coupe du Monde là, le racisme des supporters argentins. On regarde ensemble et puis on parle de tout ça.
Vale, escuchen. Corra la ola, juegan en Francia pero son todos de Angola. Qué lindo es, van a correr, son cometraba como el puto de Mbappé. Su vieja es nigeriana, su viejo camerún. Bueno. Pero en el documento, Bueno. nacionalidad francesa. Ciao, listo, no. Donc cette vidéo c'est simple, hein, c'est back to 2008, même pas 2018, 2008. Ouais, il a pas les origines françaises, il a rien à faire en équipe de France. C'est des propos qu'on entend toujours en 2026, hein. Sachez-le, c'est des propos qu'on entend toujours en 2026. Encore une fois, c'est horrible de rappeler ça en 2026, mais voilà. En France, on a des noirs, on a des arabes, on a des blancs, on a des jaunes, on a des verts, et l'équipe de France, ça représente ça. Donc oui, en équipe de France, il y a de la diversité, mais cette équipe de France, elle reflète juste la diversité que je vois dès que je sors de chez moi. Tout ça pour dire que cette équipe de France est tout à fait légitime. En tout cas, voilà, c'était tout. C'était l'Argentine expose son racisme. La Coupe du Monde 2026 expose le racisme argentin. On a fait un peu le tour des réseaux, on a vu un peu tout ça. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, ça m'a intéressé. On s'attrape très vite pour une prochaine actu. C'était Sobooms. Bisous.